Bonjour, alors aujourd'hui pour l'analyse, c'est la photo de Barbara qui va être analysée et améliorée avec quelques petites retouches. Plutôt qu'un long discours écrit, je vais vous faire une petite modification sur Photoshop directement pour vous montrer un petit peu comment ça se passe, pour vous aider à comprendre comment le logiciel fonctionne, où se trouvent les outils, etc. C'est plus facile par la vidéo que par l'écrit, donc on va voir comment on procède. Alors, dans la composition, on a remarqué que la photo de Barbara était légèrement inclinée. Donc on va voir comment résoudre cela. On ouvre la photo, on prend notre outil règle ici, donc si vous ne le trouvez pas, il peut être caché dans le sous-menu. Donc l'outil règle va nous permettre de mesurer deux points. On prend le premier point sur la ligne d'horizon, le deuxième point sur la ligne d'horizon. Ici, qu'est-ce qu'il nous dit cet outil? Il nous dit que l'angle est à peu près de 2 degrés. Donc son horizon, l'horizon de Barbara penche un petit peu et on va essayer de redresser ça sur notre photo. Donc on a mesuré ça, maintenant il faut tourner notre image. Donc on a ici, dans le menu image, rotation de l'image, paramétrer, on va prendre directement, ça va prendre directement l'angle qu'on a mesuré avec la règle. Donc, et ça nous indique aussi le sens horaire ou anti-horaire, donc horaire dans le sens des aiguilles d'une montre, anti-horaire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc là, si on fait l'angle qui nous donne dans le sens horaire, hop, on a un recadrage qui se fait. On voit notre horizon qui est à peu près droit, non, qui est vraiment droit. Mais par contre, tout le bord ici, le bord blanc nous montre que c'est du pixel que Photoshop a dû recréer, donc il nous a mis du blanc en arrière-plan. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire? On va faire un petit recadrage. Donc là, on ne va pas hésiter à retailler un petit peu pour éliminer toutes les parties blanches. Voilà. Alors, comme on avait vu aussi dans la composition, la règle des tiers n'est pas forcément respectée sur cette photo. Là, on voit que notre outil recadrage nous permet de respecter cette règle des tiers, parce qu'on a le quadrillage qui vient nous aider. Donc là, tout simplement, le ciel n'est pas forcément intéressant, pas forcément d'utilité à garder autant de ciel. Donc moi, ce que j'ai envie de faire, c'est plutôt une photo panoramique. Voilà, avec l'horizon à peu près, hein, c'est pas au millimètre près, mais on va essayer de garder l'horizon aux alentours de notre règle de tiers. Et donc, voici notre photo recadrée, plus intéressant, un joli panorama de vacances. Alors, ensuite, dans son mail, Barbara nous avait dit qu'elle voulait garder la trace d'écume ici, qui forme une belle ligne, comme on avait vu, et qui nous guide vers le large. Malheureusement, cette trace d'écume, on voit qu'il y a des petites interférences, hein, des choses qui nous gênent ici avec les arbres. Donc on va essayer d'améliorer tout ça, d'enlever un petit peu tous ces éléments qui peuvent nous parasiter un petit peu pour améliorer un petit peu cette ligne. Donc comment on va procéder? Tout d'abord, pour ne pas détruire notre photo, on va créer un nouveau calque. C'est une méthode non destructive qui va nous permettre à tout moment de pouvoir récupérer notre photo. Donc un nouveau calque ici grâce à cette petite icône ou calque nouveau et ici calque. Alors, si je passe par le menu, on me demande le nom du calque, donc je vais mettre correction, avec un S. C'est toujours intéressant de nommer le calque, parce que quand on a des toutes petites modifications et qu'on ne voit pas forcément ici dans notre onglet calque, le nom va nous permettre de savoir à quoi correspondent nos modifications. Donc ici, correction, on pourrait même mettre correction arbre, voilà. Donc ici, on va se consacrer à ces petites branches qui nous embêtent. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, je vais zoomer sur la zone intéressante pour être plus précis. Peut-être pas trop, parce qu'on voit le pixel, c'est pas une photo en très haute définition. Voilà. Alors, ici, on a deux outils possibles. Le tampon de correction, qui va nous permettre d'analyser les pixels qu'on veut corriger et du coup d'essayer de copier la texture, la luminosité, la couleur, etc. de nos pixels. Ou le tampon de duplication. Le tampon de duplication, comme son nom l'indique, il va dupliquer les pixels d'un endroit à un autre. Alors,
Ici, on a le fameux tampon de duplication, donc qui a la forme d'un tampon, et le correcteur qui a la forme d'un pansement. Alors, notre correcteur, on va prendre un outil un peu plus petit quand même. On va prendre une base, et ensuite on va venir l'appliquer sur la partie à corriger. Et lorsque je relâche, on voit il y a un petit temps de calcul qui nous permet qui permet surtout à l'ordinateur de recalculer certains éléments. Alors, vous voyez ma correction. Vous voyez aussi sur mon calque ici on a un petit point qui vient de se créer. C'est tout simplement la correction, le calque que je viens de modifier. Et donc si ça ne nous correspond pas et qu'on veut revenir en arrière, on a juste à enlever ce calque, enlever la visibilité de ce calque, et donc on retrouve notre image qui est en dessous. Voilà, donc on va pouvoir faire des modifications comme ça tout au long de notre modification de photo. Voilà, donc un petit peu comme ça. Là on change de couleur, alors on va aller dans le foncé. Voilà, alors si je ne relâche pas ma souris, on voit que la couleur est différente. Si je relâche, voilà, l'ordinateur calcule la teinte, la luminosité, etc. et va adapter automatiquement pour vraiment corriger les pixels que je lui ai montrés. Donc du coup, c'est une transformation qui va être plus transparente que le tampon. Si je fais un essai avec le tampon, on va faire un essai ici et on va essayer de le copier ici. Qu'est-ce qu'on voit? L'ordinateur ne calcule pas et il recopie directement les pixels d'un endroit à un autre. Donc on va CTRL Z pour annuler tout ça, voilà. On va finir d'effacer cette petite branche. Alors, ici, je reprends mon tampon de correction. Hop, j'efface un petit peu le petit bout de branche. Alors, il faut s'arranger pour prendre toujours une source qui correspond un petit peu. C'est pas non plus un outil, voilà, il fait des petites erreurs, c'est pas un outil infaillible, donc il faut s'arranger quand même pour prendre des choses qui se ressemblent. Ici, je prends de l'eau bleue pour aller corriger de l'eau bleue. Voilà, et là, ça corrige un petit peu mieux. Voilà. On va attaquer le bateau. Alors, on va prendre un bout de bateau. Voilà. Là, on va rajouter un peu de mer. Un peu plus clair. Ah, ça marche pas. Là, alors, l'outil correcteur a une petite spécificité, c'est qu'il va prendre les pixels qu'il y a autour et il va les mélanger. C'est pour ça que dans certains cas, quand on a des contrastes un peu trop élevés, ici, donc j'avais la mer et le bateau et puis les arbres. Le problème, c'est que mon curseur était un petit peu trop gros, il a tout mélangé, il a pris des arbres, de la mer, du bateau, et il nous a fait une espèce de tambouille bien moche, qui ressemble à rien et qui va faire une grosse tache sur notre photo. Donc là, typiquement, c'est un cas où on va se servir du tampon de duplication et on va essayer de trouver un petit bout de mer qui correspond et rajouter ça directement à la place. Donc, c'est pas la peine d'utiliser l'un ou l'autre. L'utilisation optimum, je dirais, c'est les deux en même temps. Il faut savoir bien les utiliser pour dégrossir dans un premier temps, affiner dans un deuxième, et il n'y a pas d'ordre, hein, ça peut être soit l'un soit l'autre. Je dirais après, le but c'est que la retouche ne se voit pas. Donc ici, voilà, on a corrigé déjà un petit peu notre écume et notre bateau. Si on regarde de plus loin, on voit que notre écume est plutôt propre, les branches sont effacées, sont pas forcément, c'est pas forcément bête, voilà, ça sort pas de n'importe où, elles sont coupées proprement. C'est plutôt assez bien réalisé avec la définition de photo que j'avais. Deuxième point sur notre photo, ce qu'on va modifier, c'est le cadre. Alors, ce que j'ai bien aimé sur la photo de Barbara, c'est ici un premier plan qui vient un petit peu renfermer la baie et nous montrer ce qui se passe dans cette baie, dans cette crique. Alors, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que le cadre n'est pas complètement fermé, et ici, on a quelques arbustes, pardon, avec des petites roches ici qui sont de couleur un peu gênante, moins homogène que l'arbuste qu'il y a ici. Alors, ce qu'on va faire tout simplement, c'est que je vais prendre une partie de l'arbuste ici et le coller
et le coller ici. Alors, comment on va procéder? Tout simplement, un peu comme dans Windows ou un système de fichiers, on va prendre le rectangle de sélection, on va prendre une partie, on va faire nouveau calque par copier. Alors, calque par copier, ça veut dire qu'on va prendre la partie sélectionnée et on va créer un nouveau calque avec la partie qu'on souhaite copier. Pour cela, il faut bien sélectionner le calque source. Calque, nouveau par copier. Voilà. Et donc ici, on voit, j'ai un nouveau calque qui s'appelle calque 1, qu'on va mettre au-dessus, et qui correspond à cette partie. Donc si j'efface tout, voilà, j'ai bien une partie que j'ai sélectionnée et que j'ai copiée. Donc cette partie, on va aller la déplacer sur le coin de notre photo. Alors je prends l'outil déplacement, ici, je la déplace. Alors bien sûr, ça ne correspond pas forcément, va falloir l'adapter un petit peu. Alors déjà dans un premier temps, ce que je vais faire c'est l'inverser pour que cette partie à droite vienne se coller avec l'arbuste qu'on a ici. Alors pour cela, édition, transformation, et je sais jamais laquelle c'est, une chance sur deux, verticale pas de chance, c'est l'horizontale. Alors verticale, horizontale, voilà, donc j'ai modifié un petit peu mon arbuste. Voilà, et là, si j'essaie de le placer, on voit qu'il manque quand même encore une petite partie. Ce que je fais, moi, généralement, c'est que je fais une transformation manuelle. Alors, vous allez me dire, oui, mais le problème de la transformation manuelle, c'est que ça ne respecte pas forcément les proportions. Là, sur des arbustes, je dirais, c'est pas trop grave, c'est juste décoratif, ça n'a pas une fonction d'information. Donc là, si les feuilles sont un petit peu déformées, ça va pas se voir. Voilà. Donc là, on a notre arbre qui vient combler un petit peu, déformé certes, mais nous on le sait parce qu'on a fait la modification, mais le spectateur qui va le voir ne va pas s'en apercevoir. Donc voilà, j'ai tiré sur mon cadre pour élargir un petit peu mon morceau collé. Donc je valide par entrée ou par le tic en haut. Voilà, donc là j'ai mon bout de rafistolage qui vient se poser ici, et maintenant on voit bien qu'on vient bloquer notre baie ici avec les arbres. Alors, petite modification quand même. Ici, on voit que ça a été coupé très franchement, hein, on voit la séparation. Alors, pour éviter ça, qu'est-ce que je fais? Moi, je vais prendre l'outil gomme, clic droit, je vais prendre un pinceau assez large avec une dureté très faible. Ça veut dire que mes bords vont être très dispersés. Alors, on enlève ça. On enlève ça, et du coup je viens effacer progressivement les parties qui ne sont pas intéressantes, les parties qui sont trop brutes à mon goût, et voilà, pour révéler et faire un mix un petit peu entre les deux. Là c'est pareil. Alors il faut bien faire attention à bien travailler sur le calque qu'on vient de copier, parce qu'en fait on va effacer simplement les parties qu'on a rajoutées pour faire un dégradé vraiment d'informations. Donc ici, pareil, je viens effacer un petit peu, et là on a l'impression que les deux arbustes ne font plus qu'un, en fait les deux parties de la photo ne font plus qu'une seule partie. Voilà, donc comment on va refermer la photo de Barbara pour avoir ici une crique encadrée par les arbres, un premier plan complet sur les arbres. Ce qu'on va faire, du coup, on va reprendre notre calque, et puis tout simplement, on va dupliquer des petites parties pour faire semblant que c'est pas la même partie. Voilà. Et là, tout simplement, on a un arbuste vraiment qui ressemble vraiment à la réalité. Alors, pour finir sur cette photo, encore un petit coup de nettoyage. Donc on va recréer un nouveau calque, ici, que j'appelle nettoyage.
Et avec ce calque-là, on va enlever quelques petites saloperies qui traînent dans les arbustes, etc. Alors, ici, on voit une petite feuille jaune, là aussi des petites parties jaunes qui peuvent attirer l'œil sur des lectures, pas la première lecture, mais sur des lectures suivantes. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Je prends le tampon de duplication, je prends une épaisseur assez large, une dureté très faible pour pas avoir de marque. Je prends une source dans les buissons et je viens coller, voilà. Je viens coller aux endroits qui ne m'intéressent pas. Maintenant, on va s'attaquer à la photo, à l'ambiance de la photo générale. Alors, à première vue, moi j'aurais tendance à dire que cette photo, elle est un petit peu sombre. Donc, ce qu'on va faire, on va aller dans les réglages, on va créer un calque de réglage. Alors attention, je dis bien calque. Le calque, ça va nous permettre d'être toujours non destructif. On va pouvoir revenir dessus à tout moment. On va enregistrer, lorsqu'on va rouvrir notre fichier un jour ou 10 ans après, on aura toujours les mêmes modifications accessibles et on va pouvoir revenir dessus comme on veut. Donc, soit vous y accédez par ce menu-là, soit vous y accédez par calque, nouveau calque de réglage, et puis on va utiliser les courbes. Alors courbe 1, qu'est-ce qu'on peut mettre si on va laisser courbe, et on va rajouter luminosité. Voilà, non, ça s'écrit avec un O. Je sais plus. Bref, on n'est pas là pour l'orthographe. Alors, cet outil courbe. Alors, certains ont un peu peur de cet outil, mais c'est aussi simple qu'un tableau croisé sous Excel. On a les valeurs d'entrée et on a les valeurs de sortie. Tout simplement, on va projeter les valeurs d'entrée sur la courbe pour que ça nous donne les valeurs de sortie. Donc si on modifie cette courbe, nos valeurs d'entrée vont être projetées sur la courbe et vont nous donner un certain effet de sortie. Donc suivant la forme de la courbe, effectivement, mais on va aller chercher, on va rendre notre photo plus sombre ou au contraire, on va la rendre plus lumineuse si on pousse notre courbe vers le haut. En courbe caractéristique, on a aussi la courbe en forme de S, c'est-à-dire que voilà, on va essayer de donner une forme de S comme ça. Alors ça, typiquement, vous pouvez le voir à l'écran, ça augmente le contraste de notre photo. Alors, pourquoi ça augmente le contraste? Tout simplement, les pixels sombres, on va les assombrir encore plus, et les pixels clairs, on va les éclairer encore plus. Donc, qu'est-ce que c'est un contraste? C'est la séparation des parties claires et des parties sombres. Donc là, si on accentue cette séparation, on accentue notre contraste. Donc là, c'était pas forcément le but de la photo, de la retouche, juste pour vous expliquer un peu l'outil courbe. Donc, on va revenir à quelque chose neutre, voilà, donc la photo originale avec, déjà un petit peu travaillée, mais avec les couleurs originales que Barbara nous a fournies. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter un petit peu la luminosité, et là, tout de suite, on se croit un peu plus en été. Ensuite, on va travailler un petit peu le contraste, donc on va essayer de former une petite courbe en S, donc là, tout simplement, voilà, on vient descendre un petit peu le point noir pour augmenter un petit peu le contraste. Alors, en photo, moi ce que j'aime bien, c'est compresser un petit peu l'histogramme. Pour compresser l'histogramme, alors déjà, pourquoi compresser l'histogramme? Tout simplement, ça va permettre aux valeurs blanches de ne pas être trop blanc et aux valeurs sombres de ne pas être trop noir non plus. Donc là, comment ça se symbolise sur notre courbe? Tout simplement, le point blanc, on va le baisser un tout petit peu, et le point noir, on va le remonter un tout petit peu. Comme ça, les parties d'écume, ici, qui pouvaient être très très blanches, vont être un petit peu moins blanches, et donc du coup, techniquement, être plus facile pour l'impression, et certaines choses comme ça. Donc ici, on a boosté un petit peu la luminosité de la photo, et le contraste de notre photo. Deuxième point, modification globale de notre photo, on va travailler un petit peu les couleurs. Alors, ici on voit les couleurs, bon, elles sont certes un petit peu plus lumineuses, mais on va essayer de leur donner un peu plus de peps. Alors, toujours pareil, calque de réglage, et là on va travailler sur la teinte et la saturation.
Alors teinte saturation, ok, on va mettre mer. Ok. Voilà. Alors ici, on a un beau calque de réglage qui s'appelle teinte saturation. Donc, soit je double-clique ici, soit je vais dans propriétés et j'ai les réglages de mon calque. Pour agir sur mon calque, soit on a les petites tirettes ici et puis on peut choisir chacune des couleurs, soit on va utiliser le doigt ici. C'est un petit peu l'échantillonnage de notre effet. Alors, on voit qu'il y a une petite pipette pour l'effet d'échantillonnage. On va cliquer dans la mer. Du coup, qu'est-ce qui nous montre notre outil? Que on a sélectionné une partie de la teinte. On le voit ici, une partie de la teinte. Et donc, si je vais à gauche ou à droite, je vais pousser la saturation, on le voit bien. Donc ici, alors pas trop non plus pour pas que ça fasse canard WC, mais on va mettre un petit peu l'eau plus claire comme ça. Ici, on va faire un petit peu pareil avec les arbres, la terre aussi, voilà. Donc là, on a modifié un petit peu couleur par couleur, sans connaître vraiment les couleurs de chaque partie. On a juste joué avec l'échantillonnage et poussé la saturation comme ça. Donc là, on peut voir, en global, on n'a rien touché, c'est toutes les couleurs en même temps. En rouge, on n'a rien touché. En jaune, on a touché un petit peu. En vert, on n'a rien touché en vert. En cyan, on a touché un petit peu. Bleu, ça n'a rien touché du tout. Et magenta, ça n'a rien touché du tout non plus. Voilà. Donc là, on a une photo. On peut regarder l'avant-après. Voilà, on voit un petit peu la différence de couleur qui vient jouer sur la mer et sur les arbres. Voilà, là c'est flagrant avec la luminosité. Alors, dernier point que je voulais modifier, c'est la partie en bas qui pour moi attire un petit peu trop l'œil. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de la modifier, de baisser la luminosité de cette partie pour que ça attire moins l'œil. Alors, comment on va faire? Toujours pareil, calque de réglage, luminosité contraste. Donc là, on va mettre arbre. Voilà, on nomme notre calque arbre. Voilà, on a notre réglage ici et je vais baisser un petit peu la luminosité. Alors, le problème, si je fais juste ça, c'est que là, on a la modification qui se fait sur toute la photo. Donc là, vous avez des choses sur le côté, c'est tout simplement des masques. Donc en fait, ça va permettre de masquer une partie de votre photo ou une partie de votre effet. Donc ici, l'effet, il a un masque, donc je vais masquer, je ne vais pas appliquer cet effet sur une certaine partie de ma photo. Donc comment faire? Tout simplement, on va sélectionner notre masque, on va prendre le pinceau, ici, on va prendre les couleurs noir et blanc, les couleurs de base par défaut, et on va écrire tout simplement aux endroits de notre calque. Alors, on va prendre le noir, puisque notre fond est blanc, on prend le noir, et là, je viens écrire par-dessus. Donc si j'écris par-dessus, je masque les parties où je ne veux pas qu'il y ait la modification. On va prendre un pinceau un petit peu plus gros. Encore un petit peu plus gros, on va faire du gros œuvre, voilà. Voilà, et du coup, au niveau de notre masque de fusion, on a bien une séparation qui vient se faire. On a une partie active en blanc et une partie inactive en noir. Et là, si je fais un avant-après, on voit bien que j'ai agi que sur la partie blanche, la partie qui désigne les arbres qui sont en bas. Alors, ensuite, on va prendre... Alors, je vais bien sélectionner le masque. Ensuite, on va prendre un pinceau un peu plus fin pour aller travailler, je dirais, un peu plus précisément. J'ai vu qu'il y avait des petites erreurs. Voilà, on va travailler ça un peu plus correctement comme ça. Voilà. Voilà le avant-après.
Voilà, c'est tout pour la photo de Barbara. J'espère que ça vous aura aidé et que vous allez pouvoir commencer un petit peu les retouches sur Photoshop en vous inspirant un petit peu de ce que j'ai fait. Voilà, donc n'hésitez pas à envoyer vos photos si vous voulez que je les analyse, si vous voulez que je fasse des petites retouches, si vous voulez que je vous montre un petit peu les points positifs, les points négatifs, pour vous aider, pour aider vos amis, etc., pour aider tout le monde qui regarde ces analyses. Merci, au revoir.